Alors, je commence cette analyse. On est aujourd'hui le 30 juin. Ok? 30 juin, journée de l'indépendance en RDC. Euh, et ouais, vive les léopards, quoi. On y va. Donc, ce que je voulais dire, c'est que on va analyser ici, ça c'est le gold. On va regarder qu'est-ce que le gold pourrait faire le mois prochain. Donc, quand je parle le mois prochain, je veux dire juillet, puisque là, nous avons fini pratiquement le mois de juin. Nous sommes le dernier jour. Et nous venons de commencer une nouvelle semaine. La première des choses qu'on doit faire, normalement, c'est regarder les fondamentaux. Mais je ne suis pas sûr qu'on va trop se pencher là-dessus. Je vais juste regarder rapidement ce qui va se passer. Vous voyez, ça, c'est cette semaine-ci, ce que nous allons avoir. Je ne rentrerai pas trop je sais déjà ce que j'ai regardé tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Donc, on va se concentrer sur la partie technique et c'est comme ça que j'analyse les marchés. Donc, je regarde d'abord les fondamentaux, qu'est-ce qui va se passer dans le mois de juillet. Et puis, je regarde qu'est-ce que le mois de juin a fait pour comprendre qu'est-ce que je peux attendre de l'or pour le mois de juillet. La première des choses, je peux aller sur le higher time frame. Donc, je vais aller sur le monthly. Et quand tu vas sur le monthly ici, il y a une chose que tu dois remarquer, c'est que bon, je crois que j'ai mon compte qui est ouvert ici. C'est mon petit compte où je m'amuse à prendre des trades. On va log out. Voilà. Ici, donc, qu'est-ce que je vais montrer là? Ça, c'est toujours le mois de juin. Ok? Ça, c'est le mois d'avril. Ça, c'est le mois de mai. Ça, c'est le mois de mars, février, janvier. Vous avez compris l'affaire. Donc, l'année a commencé ici. Ok? Décembre, boum. Après ça, nous avons eu une chute qui est venue ici. Et c'était donc le open, low. Et on a continué la montée jusque là. Donc, selon vous, qu'est-ce qui va se passer dans les 6 mois qui restent? Est-ce que le prix va retracer ou le prix va continuer? Ou on aura peut-être un retracement d'un mois et on va continuer à la hausse. Ou sinon, un retracement jusqu'à un certain niveau considérable ou pour aller retester ce niveau. Et puis, on pourra monter. Les fondamentaux peuvent nous en dire plus parce que nous saurons où est-ce que le dollar va aller, puisque nous savons que le gold s'oppose à l'indice du dollar. Ok, vous voyez, le gold s'oppose à l'indice du dollar. Si l'indice du dollar continue à chuter, puisque là nous voyons qu'il continue à faire de lower lows et de lower highs, il va quand même bientôt atteindre ce niveau. Donc si je considère que le dollar doit continuer sa chute, encore quelques bougies mensuelles pour aller jusqu'ici, je peux supposer que jusqu'à la fin de l'année, le dollar pourrait être bearish. Mais il peut y avoir une manipulation à ce niveau lorsqu'on arrivera dans cette zone de demande, parce qu'on avait cassé cette structure en sortant de là. Il y a des possibilités que le dollar reprenne le dessus. Donc peut-être avant d'arriver à la fin de l'année, il peut y avoir une grosse mèche qui va toucher cette zone et qui va rejeter. On ne sait pas ça sera quel mois, mais on n'en est pas encore là. Il faut juste voir le long terme, si on peut dire ça. On a compris que le dollar pourrait continuer à la baisse. Donc, il y a des fortes chances que le gold continue à la hausse. Mais je dois me concentrer sur ce que je vois ici. J'ai premièrement un high, un low, et j'ai eu un inside bar. Ça, c'était le mois de mai, où le gold n'est allé nulle part. C'est-à-dire, il est allé en haut, il n'a pas pris le point plus haut. Il est allé en bas, n'a pas pris le point plus bas du mois précédent, donc le mois d'avril. Et il est resté, il a carrément fermé là où il a ouvert. C'est-à-dire, l'open et le close de cette bougie sont quasiment au même niveau. Ça, c'est une bougie d'hésitation, la parfaite hésitation. Donc ici, nous voyons maintenant qu'est-ce qui se passe en juin. Le juin a tenté d'aller à la hausse, mais il s'est fait rejeter tout de suite. Mais on n'a pas encore touché le point plus bas. Nous connaissons tous les principes lorsqu'un marché ferme en breakout, on va s'attendre à voir la bougie suivante de continuer dans la même direction. Et lorsqu'un marché ferme à l'intérieur, on ne va pas s'attendre à ce que la bougie continue, on va s'attendre à avoir une bougie qui va dans la même direction, donc qui continue en reversal. C'est-à-dire le principe de breakout et de fake out, ou le principe de breakout et reversal. Voilà, vous voyez là. Ici par exemple, on a fermé en breakout, c'était tout à fait logique qu'on ait un bullish ici. Ok. Ici, on n'a pas fermé en breakout, donc c'était tout à fait normal qu'on ferme à l'intérieur. Mais dès qu'on a eu un breakout, c'était tout à fait normal qu'on attende encore une cassure à l'extérieur. Ici, on a fermé en breakout, on a encore une bougie haussière.
et ainsi de suite. Avec cette approche, c'est vrai, on peut se tromper une fois, mais ça sera que lorsqu'il y a un changement de direction. Voilà pourquoi c'est toujours bien de se fier à des marchés qui avancent dans une direction donnée, au lieu de rester dans un marché qui est en train de faire des consolidations. Nous tradons l'expansion et pas la consolidation. La consolidation ne nous intéresse pas vraiment. Nous analysons les consolidations et les manipulations pour pouvoir profiter de l'expansion. Donc là maintenant, je vois que depuis le début de l'année, le marché montait. Et là, en mai-juin, on se calme. Ok, nous avons un high à viser et nous avons un low à viser. Où est-ce que selon vous, le marché pourrait partir? Il faut trouver des hypothèses ou alors des raisons pour lesquelles le marché pourrait partir en haut ou en bas. Pour ça, je dois aller en lower time frame pour voir ce qui se passe. Donc, je vais aller en weekly et je vais essayer de voir maintenant qu'est-ce qui se passe exactement. La première des choses que je fais ici, c'est que je dois tracer déjà le previous month high. Donc, je vais tracer le point le plus haut du mois dernier. Je viens ici, j'ai un previous month high ici. Voilà, j'ai un previous month high. Je vais venir ici, je trace le point le plus bas du précédent mois. Ok. Oh, pas week, pardon. Je vais mettre ça ici. Previous month low. Ok. Maintenant, malgré tout, j'ai quand même ce niveau que je peux considérer. Et j'ai aussi ce niveau que je peux considérer. Je vais les verrouiller. Je ne veux pas les bouger par hasard. Donc, je considère tous ces niveaux comme des niveaux monthly qui me concernent. Ici également, je vais verrouiller comme ça. Donc là, maintenant, je vais drop sur le weekly. Et à partir du weekly, je vais observer ce que le prix va me donner. Quand je suis dans le weekly, là, en weekly time frame, qu'est-ce que je dois observer? En weekly time frame, je dois voir, ok, qu'est-ce que le marché a fait par rapport au previous monthly high. Nous voyons bien que le marché est revenu jusqu'à retester ce niveau et il a commencé une chute. Comment est-ce qu'il a testé ce niveau? Nous avons vu qu'il y a eu une bougie blanche, donc une bougie haussière qui a testé, une autre bougie qui a essayé de partir plus haut mais qui n'a pas pu et qui est venue tomber plus bas. Donc là, on avait déjà dans cette semaine une semaine bearish, vous voyez, et le fait d'avoir fermé à l'intérieur, ça nous a donc donné une autre semaine bearish. Maintenant, cette semaine qui a fermé bearish et qui a fermé en breakout, puisque nous avons cassé ce niveau, je vais commencer à marquer maintenant le niveau weekly. J'ai previous weekly high. Et ici, j'ai mon previous weekly low. Ok. Previous weekly high, previous weekly low. N'oubliez pas que ici, nous avons cassé le niveau. Je vais changer la couleur de mon crayon pour qu'on voie mieux. Ok. Là, on a la semaine dernière qui a fermé bearish et on a fermé par rapport à la semaine qui vient de finir, on a fermé bearish par rapport à celle-là. Donc, on a fermé un breakout. Il y a des fortes chances qu'on continue à la baisse. Ok. Maintenant, quand j'ai cette idée, je dois maintenant chercher quelles sont les oppositions. Les oppositions seraient que nous sommes déjà dans un POI en higher time frame où nous venons d'arriver à un niveau de retournement. La tendance, elle est haussière. Ok. La tendance étant haussière, et ça, c'est le previous monthly high, previous monthly low. Je vais tirer ma Fibo ou mon diagramme de Gann pour voir si nous sommes déjà dans une zone d'achat. Ok, premièrement, nous sommes en discount. Donc, vendre en discount, ce n'est pas très évident. Voilà pourquoi cette semaine-ci, elle risque de ne pas être très très claire pour ceux qui veulent prendre des positions sur le gold parce qu'ils ne sauront pas s'ils doivent vendre ou acheter. La réalité, c'est que nous sommes en position d'achat. Nous pouvons vendre ici, mais aussi, en réalité, nous sommes dans la zone discount. Donc, il y a une réalité qui nous confirme que nous pouvons prendre l'achat. Sauf que, en respectant le previous days, previous week high and previous week low, on voit bien que le marché a fermé en breakout. Mais là, la façon dont la semaine a commencé, elle a commencé automatiquement avec un high. Ça veut dire qu'il y a des possibilités qu'on aille à la hausse et puis qu'on descende plus bas. Ouais, donc il y a une sorte de petite contradiction. Mais pour ça, il n'y a pas de problème. Nous allons nous rapprocher
dans la time frame plus petite pour voir encore ce qui s'est passé. Ok, donc là c'était le weekly. Nous allons laisser cette time frame et nous allons partir directement sur le daily. Sur le daily time frame, qu'est-ce qu'on a? Sur le daily time frame, on voit bien que ça c'est la semaine qui a été complètement baissière. Aujourd'hui lundi, nous avons remarqué que pendant la session asiatique, je pense, ou London, je pense, session asiatique, on va le voir, le marché a manipulé le point plus bas de la semaine dernière et il est remonté. Donc il y a des fortes chances maintenant que si on ferme bullish, ça voudra dire que la bougie qui suit va continuer à la hausse. Et donc à ce moment-là, nous allons considérer que notre zone discount a déjà commencé à mettre de la pression acheteuse à notre mouvement qui est là. Vous vous rappelez, nous avions sorti tout à l'heure ça pour savoir qu'on était dans une zone discount. Et à partir de là, on voit que le daily commence à repartir à l'intérieur. Donc, il y a des fortes chances que le marché continue dans cette direction-là pendant quelques jours, même s'il va revenir plus tard. Mais nous pouvons profiter de ces journées-là et prendre des trades gagnants. Ok ? Bon. Je n'ai pas envie d'expliquer tout de suite les divergences, mais à ce niveau, quand je vois que nous venons de faire un swing, pour confirmer ce reversal, je vais souvent regarder les autres instruments qui sont reliés au gold, c'est-à-dire le gold euro ou le gold GBP, ou parfois l'argent. Regardons le gold euro. Qu'est-ce qu'il a fait le gold euro? Regardez le gold euro. Il y a ici ce swing. Ok, on peut prendre jusqu'à ce niveau. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a une divergence. On va le voir et on va vérifier. Donc, ici, c'était le 15 mai. Ok. Et ici, c'est la fin du mois de juin. Regardons sur le gold, le 15 mai, où est-ce qu'il est? Vous voyez le 15 mai ici. Maintenant, regardez où est-ce qu'on se trouve. Donc ça, c'est quasiment une certitude maintenant qu'il y a une divergence sur le gold par rapport à l'euro et le dollar. Vous voyez? Et si je regarde le GBP euro, on voit bien que le GBP est un peu plus fort que l'euro par rapport à ça. Et vous voyez que l'euro est vraiment descendu. Ok? Le gold euro est plus faible que le gold GBP. Donc, quand on regarde maintenant le gold dollar et qu'on voit ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous confirme que nous avons un reversal qui va se passer à ce niveau. Nous savons qu'il y a un retournement de marché qui va se passer à ce niveau. Et comme nous ne tradons pas le gold euro, nous allons nous concentrer sur celui-là. La direction que nous prenons, elle est haussière. Et ici, on voit que la pression, le bullish pressure, la pression bullish est beaucoup plus forte. Donc, du coup, le gold va continuer à la hausse. Ça vient rajouter une confluence en termes de confirmation pour l'hypothèse que nous avons avancée tout à l'heure. Donc, maintenant, là, ce que je vais faire, je suis en daily. Je dois marquer mon previous day high et mon previous day low. Ok, je vais prendre previous day high. Je vais changer un peu la couleur. Et ici, on aura un previous day low. Okay. Donc, j'ai previous day high et previous day low. On va prendre previous day low ici. Ok. Donc, ces deux niveaux sont les niveaux les plus récents avec lesquels je dois interagir. Mais on remarque déjà qu'à ce niveau, le prix est venu et il a liquidé. Okay? Nous avons sweep cette liquidité. Nous avons fait un bear trap parce que nous avons poussé tout le monde à vendre après cette cassure, mais le prix est revenu à l'intérieur. Et là, nous sommes quasiment à l'intérieur. Peut-être que la journée va finir comme ça, nous allons voir. Mais l'idée est que si nous fermons à l'intérieur de ce range, ça voudra dire que la journée qui suit, nous serons bullish. Ok, sur le gold. Je vais donc prendre maintenant
aller sur le 4 heures. Et là, on anticipe. Qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que le marché a ouvert à ce niveau. Et quand on a ouvert à ce niveau, c'était après une prise de liquidité. Vous voyez qu'avec la première bougie qui a ouverte aujourd'hui, on a pris directement le point le plus bas de la semaine dernière, qui était donc vendredi. Et à partir de là, en même temps, on a pris le point le plus bas de la journée précédente. Le marché est remonté pour aller fermer au-dessus de la bougie qui a liquidé tout ça. Cette bougie devient une change in state of delivery. J'appelle ça change in direction. Et lorsqu'on a fermé en haut, on pouvait déjà prendre des trades ici et espérer qu'on va continuer à la hausse. Il y a plusieurs confluences encore qui nous poussent de comprendre que le marché pourrait aller à la hausse. C'est que nous avons ici un fair value gap qui pourrait attirer le prix. Et il est très proche de notre previous daily high. Okay. Notre previous daily high qui est le point le plus haut de la journée précédente. On a l'impression que le marché va partir jusqu'à aller toucher ce point-là avant de réfléchir et de se dire dans quelle direction est-ce que nous pouvons repartir maintenant. Ok. Donc là, pour le gold, je m'attends de voir cette semaine un mouvement plutôt bullish. Ok. Là, c'est en daily. Si je viens sur le weekly, on était complètement bearish. Mais avec le début de cette semaine, nous voyons bien comment le marché commence à repartir à la hausse. Donc, si le marché continue comme ça, nous allons peut-être englober toute cette bougie et repartir plus haut. Ou alors arriver quelque part là, retester le point plus haut de la semaine dernière et refermer à l'intérieur. Donc, je vais être bullish sur le gold pendant cette semaine. Et je vais anticiper des achats à différents niveaux. Là, le previous daily high et le previous daily low nous montrent le range dans lequel nous devons agir. Mais si je descends en H1 pour essayer de voir si on peut anticiper où on aurait pu prendre une entrée, une position entre-temps. Parce que vous allez remarquer qu'après le change in state of delivery ou après la direction, le market structure shift ou tout ce que vous voulez appeler SOSH ou le break of structure, nous avons laissé un fair value gap ici en H1 et ce fair value gap a été retesté déjà. Je vais essayer de le marquer avec une couleur brillante. Oui, on a un fair value gap qui est ici. Et vous voyez comment le prix est venu le retester pour repartir à la hausse. Donc, on a ici une possibilité d'achat qui a été donnée déjà de la matinée. On pouvait couvrir soit en dessous de notre fair value gap, soit en dessous de cette bougie. Je vais essayer de rester conservateur. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on devait target? On devait target le point le plus haut de la journée précédente. Ça nous donne un trade de 3R. Vous voyez, en H1, sans aller dans les petits time frames, mais il y a un obstacle que nous pouvons rencontrer, c'est ce fair value gap. Fair value gap qui est visible, je crois, en H4. Voilà, vous voyez, ça c'est un fair value gap en H4. Donc j'ai un fair value gap higher time frame. Et le marché va continuer jusqu'à monter plus haut. Donc c'est ça ce que je m'attends de voir aujourd'hui sur le gold. Probablement demain, on va voir si on peut continuer à la hausse pour aller chercher d'autres niveaux plus hauts, c'est-à-dire éventuellement le point le plus haut de la semaine dernière. Et on verra ce que le marché va nous donner. Or, nous savons que le gold était bearish en higher time frame sur le weekly. Ce mouvement, on ne peut pas dire que ça sera toute la semaine forcément, même si je l'ai dit avant. Parce que si le marché arrive à un certain niveau, donc il crée une deuxième bougie et qu'il sweep ce niveau-là, ça pourrait signifier que le marché commence maintenant un mouvement baissier. Et là, nous allons retourner dans notre hypothèse où le weekly est bearish. Et même si nous atteignons ces niveaux avec le mercredi, peut-être que le jeudi va englober et le vendredi, on continue la chute à la baisse. Donc, il ne faut pas se figer sur une idée de direction pour la semaine. Il faut plutôt se concentrer sur les directions des journées et ensuite envisager des mouvements qui peuvent s'en suivre. Ok. Donc, cette semaine, probablement une montée jusqu'à ce niveau avant de penser à une chute. Ok. Voilà un peu mon analyse sur le gold pour cette semaine. Et
On va voir ensemble ce que ça va donner. Je pourrais poster peut-être les résultats des certains trades que je vais prendre. Et ensemble, on verra si ça valait le coup ou pas. Merci encore et à très bientôt.